Mais cette saison s'annonce épique. C'est vrai que l'épisode 1 avait beaucoup à instaurer. Mais j'espère vraiment que les épisodes vont commencer à se ralentir un peu. Je pense l'avoir mérité. Bienvenue sur la chaîne Disney Show en compagnie de Jean-Luc, moi-même. L'épisode 2 de la saison 3 est enfin disponible. Et non, j'ai pas eu de soucis cette fois. Pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle, je vous invite à voir mon analyse de l'épisode 1. Avant de débuter l'analyse de l'épisode 2, je voulais revenir sur quelques détails de l'épisode 1. Pour commencer, une fois que Ombre arrive dans le magasin de Anne-Marie Henselman, elle propose un café à Mike. Au moment où elle lui remet le mug, on voit que le personnage du film Vampire Salem Lost, sorti en 1979, lui regarde. Comme dans la saison 1, à chaque fois que Laura rentrait chez elle. C'est sans doute un petit clin d'œil de médias. Durant la séquence du road trip, illustrant le quart de Shadow Moon, on peut voir le mont Rushmore, mais quelque peu différent. Voyageur, a.k.a. Odin, est à la place de George Washington, le premier président des États-Unis. C'est pour nous faire comprendre que, avant l'arrivée de la politique, c'était lui qui dirigeait l'Amérique. Dans cette même scène, on peut voir l'ombre d'un oiseau géant. L'épisode commence avec une histoire, Coming to America, qui se déroule aux alentours de 1690 dans le territoire du Wisconsin. Les natifs américains sont attaqués par des Européens, un parlant français et l'autre allemand. La voix d'un natif nous raconte l'histoire de Inemakiwak, l'oiseau du tonnerre, qui pour eux était leur gardien, pour ne pas dire leur dieu. Juste avant l'arrivée de la tempête, l'Allemand épargne la petite fille d'une mort vaine, mais décide de la sacrifier au nom de Odeking, une autre appellation pour dire Odin, afin d'estomper la tempête. L'épisode commence directement avec Ombre, fusil collé directement à l'arrière-tête. Et comme je vous l'avais dit dans ma première analyse, j'étais quasiment sûr que c'était Marguerite Olsen. Une fois entré dans l'appart, il décide de se coucher aussitôt. Une fois de plus, il fera un rêve. Mais cette fois, au lieu de voir des crânes, il se voit lui, enfant, appelé par la déesse africaine Yemoja. Yemoja est une des orishas de cette saison. Elle représente l'esprit de l'eau et de la rivière. Comme on le sait, dans l'épisode 1, Shadow a une destinée à accomplir avec ses ancêtres, les orishas. Plus tard dans l'épisode, Shadow croisera aussi Oshun, sous la forme d'un faon. Elle est la déesse de la fertilité et de l'amour. Le rêve se poursuit avec l'apparition du bison, représentant l'Amérique en lui-même. Ce qui est intriguant, c'est qu'au cours des dernières saisons, le bison était là pour lui faire accepter sa nouvelle réalité. Mais ici, son rôle est de l'éloigner de sa véritable identité raciale. Ce hochement de tête signifie sans doute qu'il emprunte la mauvaise destinée. Ou la bonne. Ce qui me fait penser à cet extrait du pilote. Hell, by the end of your tenure, you could be the next king of America. Du côté de Bill Quiz, il semble qu'elle a un problème avec l'appli que Techboy a créé pour elle. On fait la rencontre du CEO de cette fameuse appli. Une scène quelque peu tendue. Sexuellement. Ce William Huntington Saunders est un personnage intriguant. Une fois mangée par le vagin de Bill Quiz, au lieu de rajeunir, elle vieillit, redevenant ce qu'elle était durant la première saison. On peut se poser plein de questions, mais surtout, qu'est-ce qui change comparé à ce qu'elle fait d'habitude? Ma théorie est que ce Bill, nom qui fait sans doute référence à l'argent, est un des enfants des nouveaux dieux. Il n'est pas impossible qu'il soit la représentation du progrès en Amérique. Donc si ma théorie est bonne, cela explique pourquoi Bill Quiz a mal digéré son casse-croûte. Étant impossible pour elle de manger une création des nouveaux dieux, je suis impatient de voir la continuité de son arc narratif. Pendant ce temps, Ombre décide d'aller en ville, mais avant, il tombe sur une invitation des sœurs Zoria, l'invitant à la Koliada, une ancienne fête slave qui pour eux est un rituel de renouveau, amené par l'hiver. Juste avant de partir pour Chicago, Ombre décide de s'acheter des vêtements adéquats pour l'hiver. En route pour, il croise Anne-Marie Henselman. À vous réchauffer le cœur, cette femme. Et on verra aussi ce fameux clunker, cette vieille carcasse qu'ils mettent sur le lac, où les habitants devinent la date auquel elle tombera dans le lac. Pendant leur petite balade en voiture, Henselman raconte l'historique de cette ville. Cette histoire nous fait comprendre que l'état du Wisconsin est toujours habité par l'héritage des Nordiques. Voilà pourquoi Odin voulait que Ombre rende visite à cette ville. Une fois arrivé dans cette boutique, Ombre croise Allison, l'adolescente de la première épisode, qui plus tard dans cet même épisode disparaîtra mystérieusement. Pendant son achat, Anne-Marie lui propose de choisir une date pour le jeu du clunker. Le guide qu'il aura pendant cette scène revient à ce que j'ai dit plus tôt sur cette ville d'origine nordique. Il y a des puissances qui dirigent Ombre à choisir le 23 mars entre 7h et 8h. On fera par la suite la rencontre de Tyr, un dentiste,
mais aussi le dieu de la guerre germanique. Tyr n'a qu'une main, dont l'autre dévorée par l'un des deux loups de voyageurs, Fenrir. Tyr est aussi appelé Tuesday, étant un jour avant Wednesday. Cette scène est plutôt intéressante, car on ressent le sentiment de nos deux personnages, une certaine tension, qui plus tard se révélera être romantique, quand Wednesday verra une carte d'amitié signée par la déesse Déméter. Déméter est la déesse de la récolte et de la fertilité, mais aussi l'une des anciennes conquêtes non résolues d'Odin. Odin retourne, cet oiseau représentant le Ragnarok, et demande par la suite à Tyr de lui faire une offrande monétaire. Dans cette version, Tyr collecte des dents d'enfant, qui a sans doute le même effet que de faire un sacrifice, du sang frais et un morceau de chair. C'est une méthode d'adoration moderne. Du côté de Salim, il est de retour à Cairo, en compagnie de Ibis, aka Thoth, la mort. Son arc narratif cette saison est intéressante. Je suis curieux de voir ce qui devient sans la présence du djinn cette saison. Pour le moment, il est juste à la recherche du djinn. Je n'ai pas grand chose à dire sur lui, ni sur Ibis d'ailleurs. On les reverra par la suite dans la fête organisée par Chernobog. De retour sur Ombre, une fois en route pour Chicago, il heurte un cerf qui, même après s'être fait heurter, semble être en parfaite santé. Je pense que le cerf est un symbole qui symbolise l'innocence de Ombre envers cette saison. Une fois arrivé à Chicago, on revoit Chernobog, disant à Zoria à quel point il détestait sa cuisine. J'ai trouvé cette scène très fidèle, car Zoria Vetchernaya a toujours été imprévisible. Après une mise au point, si oui ou non Ombre a été invité, Voyageur refait son apparition. Ombre, lui, se dirige sur le toit pour rencontrer la dernière Zoria. Je dois dire que j'ai été surpris à quel point cette scène était accurate à la première saison. La musique, l'atmosphère et la direction artistique, j'ai vraiment eu un déjà-vu. Et c'est une bonne chose. Pendant ce temps, Odin et Chernobog s'amusent à se bourrer la gueule, comme je l'avais prédit, et effectuent une danse traditionnelle slave. Avant de repartir pour Lakeside, Ombre rencontre Cordelia, et ils ont une petite discussion fort bien intéressante. Shadow lui prévient que les choses vont devenir complexes, et quand ça sera le cas, de ne pas tenir de risques. Une fois rentré à Lakeside, tout le monde l'accuse de la disparition de Addison, mais il réussit quand même à s'en sortir. Je ne vais pas m'attarder sur cette intrigue, mais sur la fin de l'épisode en lui-même. Après avoir la confirmation que l'oiseau tonnerre était présent sur le territoire du Wisconsin, j'ai vraiment le sentiment que cet deuxième épisode était la fin des bases. Maintenant que les bases sont posées, je suis curieux de voir où va cette aventure. Je le redis encore, je sens que le bon vieux American Gods est de retour. Pour l'instant, j'apprécie vraiment la direction que prend cette saison. Il est maintenant temps de noter l'épisode. La semaine dernière, j'avais noté un 8, et aujourd'hui, je pense que l'épisode 2 mérite un 9. On est d'accord ? Je pense qu'un 9 est amplement mérité. On a une très belle scène avec Bill Kuis, des très beaux visuels dignes de la saison 1, une épisode intrigante, mais surtout que Lakeside ne déçoit pas. De ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui sur Reddit, les fans sont plutôt satisfaits et même impatients de voir la suite de Lakeside. Et juste avant de finir cette vidéo, regardons la promo de l'épisode 3. Ça y est, on recherche Allison. Hello, darling. Why are you here, Ofnia? How about you Déméter, facilitate j'ai hâte de la first, you voir. need to acknowledge reality. Laura. I need to see Bilquist. Any idea where I can find him? It's about your dreams, isn't it? Bilquist? Les cuisses, ouais. Ok, encore une fois, je remets la vidéo dans les commentaires. Fort bien intéressant comme d'hab, hein. 30 secondes, plutôt condensé et... Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, surtout sur les vidéos. Plus c'est long, plus c'est court en fait, plus je pense qu'on a beaucoup à dire sur une vidéo. Donc là, ce que je vois, c'est qu'ils sont à la recherche d'Allison. Cette plume est en fait probablement soit une plume de Huguin ou Munin, du coup. Les corbeaux de voyageurs. On voit aussi Bill Kuis, du coup, qui pareil comme dans l'épisode 2, ça c'est plutôt intéressant. C'est hyper intriguant même pourquoi, le comment du pourquoi de qu'est-ce qui change en fait. Donc on a Bill Kuis, Laura qui est de retour
Et je pense que ça sera un vrai, comme dit Neil Gaiman, un roller coaster du coup. J'espère juste une chose que j'ai remarqué pendant les 2 premiers épisodes, c'est que on passe trop peu de temps avec les personnages. C'était une chose que la saison 1 avait bien trouvé, on va dire, c'est que chaque épisode était centré sur un personnage. Donc là, j'ai l'impression qu'on n'aura pas autant que ça, sachant que Laura est de retour, et son arc à elle dans cet épisode, c'est le purgatoire. Les gens qui ont lu le livre savent de quoi je parle. D'ailleurs, j'espère, sinon je me trompe. Et du coup, je pense, et ça serait dommage de trop bâcler en mode 5 minutes de Laura, 5 minutes de Shadow, 5 minutes de Bilquis. Enfin, c'est complètement... et aussi de l'arc de Déméter, du coup. J'ai juste envie qu'ils prennent du temps avec les épisodes, disons 10 épisodes, donc on se calme un peu. Donc voilà, c'est une épisode plutôt intrigante. Je pense que la chose la plus intéressante que j'ai vue, et ça me fait mal au cœur de dire ça, c'est Bilquis et Laura. Du coup, je m'en fous un peu de ce qui se passe Enfin, Déméter, c'est entre guillemets intéressante, mais Voyageur, franchement, voilà quoi. Donc voilà ce que je pense et ce que j'attends en fait un peu pour l'épisode 3. J'ai toujours hâte, bien sûr. Qui n'a pas hâte d'ailleurs. Et du coup, voilà la petite réaction de la promo de l'épisode 3. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici du coup. J'espère encore une fois que vous avez aimé l'épisode 2. Si c'est pas le cas, ou si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Encore une fois, blablabla, abonnez, etc. Bref. Et on se dit à une prochaine pour l'épisode 3. Et...